Bonjour à toutes et à tous. Alors ce jeudi 4 septembre, où je vais vous refaire un petit flash info bourse, comme il se doit dans cette période un petit peu trouble, est une séance boursière un petit peu différente de celle que nous avons connue depuis le début de la semaine. Et je dois dire que celle-ci est plus favorable pour nous. En effet, aujourd'hui, je crois que c'est clair et net. La chute du gouvernement Bayrou est désormais actée par le marché. De toute façon, elle est actée par tout le monde à présent. Avec les dernières nouvelles, les Républicains, une partie d'entre eux va s'abstenir, le PS va voter contre, donc mathématiquement, arithmétiquement, c'est fini, c'est terminé. Lundi soir, on n'a plus de gouvernement. Bon. Et donc, maintenant que, en définitive, c'est comme si c'était fait, l'incertitude, ça va se porter sur la suite. Qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Un gouvernement qui va gérer les affaires courantes, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qui va se passer le 10 septembre? Est-ce que le mouvement social qu'il va y avoir va être le début d'un bordel généralisé dans le pays, comme ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, ou est-ce que ça va s'étioler? Voilà, ce sont un petit peu les questions que les marchés se posent. C'est ce qui fait aujourd'hui baisser le CAC 40, qui est passé en dessous des 7700 points. Et par contre, on a un petit rebond du CAC Mid and Small qui avait fortement chuté ces dernières séances. Et sur certaines valeurs comme Atos, qui avait très lourdement chuté, qui est descendu même jusqu'à 36 € ce matin, on a un fort rebond aujourd'hui de 7%. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, tout comme sur d'autres valeurs, des mid-caps, où on voit soit que la baisse s'arrête, soit qu'un rebond semble s'engager. À ce stade, on ne peut parler que de rebond technique. Encore une fois, il y a une incertitude politique en France. Évidemment, quel que soit le gouvernement, les activités d'Atos seront reprises. C'est une évidence. On parle aujourd'hui de gouvernement de gauche. On sait très bien que la gauche a une propension très importante à se mêler des affaires des entreprises, et en particulier à ce qui peut être stratégique. Donc ça ne changera pas grand-chose, que ce soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement central ou un gouvernement encore du même type que celui de Bayrou, ça ne changera pas grand-chose. S'il y a une dissolution, c'est autre chose, parce que là, on ne maîtrise pas vers quoi on s'achemine. C'est autre chose. Mais je crois finalement que ce qui, en définitive, réduit l'incertitude et permet au marché d'absorber la chute, c'est qu'il ne table pas sur une dissolution. Il table sur un nouveau gouvernement, sur finalement une rupture dans la continuité, ce qui peut retarder certaines opérations comme Atos, ce qui peut retarder certaines commandes publiques, surtout s'il n'y a pas de nouveau budget voté assez tôt pour cela, mais ce qui ne va pas nous plonger dans une incertitude et la peur absolue des marchés, vous la connaissez, les extrêmes. Évidemment, les marchés n'aiment pas les extrêmes. Ils se méfient énormément des extrêmes. Donc, la perspective d'une non-dissolution semble un peu calmer le jeu. Et on voit que les choses sont en train de se stabiliser. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, on ne change absolument pas notre stratégie. On n'investit pas sur des valeurs françaises pour l'instant. On attend de voir où tout ça va nous mener. N'oubliez pas de liker, partager et bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com pour recevoir mes chroniques, pour voir nos analyses techniques et autres, et les petits mails que j'envoie quasi quotidiennement, surtout en ce moment. À très vite.